À nouveau d'amendements de suppression de l'ensemble des alinéas qui suivent, dans la cohérence de notre volonté de supprimer l'article 1er. Et c'est également pour mettre en évidence le fait que là, on vient de voir approuver un ensemble de mesures de contraintes, de coercition, de sanctions. Et donc le texte a renforcé et durci la sanction. Et par contre, toutes les propositions complémentaires qui visent, pour le coup, la question sanitaire et non pas sécuritaire, ont été balayées d'un revers de main. Ça semble en fait anecdotique pour un certain nombre de collègues de la majorité, pour le gouvernement ou pour le rapporteur, quand nous disons, par exemple, que des mesures de masques gratuits, quand nous disons la nécessité de reconstruire et en tout cas de renforcer et d'augmenter par exemple la production de masques FFP2 qui, au contraire de ce que disait la collègue, a diminué de 90% par rapport à 2020, alors qu'on sait que ce sont des outils de protection bien meilleurs pour pouvoir faire baisser la diffusion du virus. Tout ça est balayé d'un revers de main. Mais par contre, il y a une très grande libéralité pour tout ce qui est sanctions, tout ce qui est répression. Et c'est là où nous disons que vous perdez de vue ce que vous prétendez vouloir atteindre, c'est-à-dire la protection sanitaire avec ce genre de mesures sécuritaires. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas. Monsieur le rapporteur. Oui. Merci Madame la Présidente. Donc cette série d'amendements supprime les coordinations qui résultent de la création du pass vaccinal. Comme nous n'avons pas adopté les amendements proposant sa suppression, mon avis de cohérence est forcément défavorable. Je vous remercie. Je mets aux voix cet amendement qui vient de recevoir un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Pour le suivant, le numéro 62, qui de vous trois? Madame Obono? Oui, je vais renouveler parce que en fait, là aussi, quand nous soulevons des points et des propositions très concrètes par ailleurs par rapport à la question de comment est-ce qu'on met en place une politique sanitaire globale, il n'y a pas d'avis. Il n'y a pas d'avis sur le fond, à part dire c'est le pass sanitaire et rien d'autre, ou c'est le pass vaccinal et rien d'autre. Et je pense que c'est véritablement un problème, parce qu'en ayant les réponses, par exemple, si vous nous disiez, en fait, on n'a pas besoin de masques FFP2 parce que les Français et Françaises ne savent pas les mettre, ça c'est un argument qu'on a pu entendre, comme on avait pu entendre sur les masques chirurgicaux. Mais voilà, ça c'est un argument et on se dit, il y a eu des études sur le sujet, on ne sait pas les mettre, donc ça ne sert à rien. Ce n'est pas le cas, c'est tout le contraire. Mais au moins, on saurait pourquoi est-ce que aucun de ces éléments n'est prévu dans les annonces du gouvernement ou dans ce qui est prévu de faire, et pourquoi on balaye pour cause de charge nos propositions dans ce sens. Et je trouve problématique qu'au 12e texte, on en est encore à considérer que ce sont des choses vénielles, pas du tout importantes, alors que toutes les études montrent que ce sont des éléments complémentaires indispensables à une véritable politique sanitaire globale que vous refusez de fait. Et vous choisissez, là encore, uniquement la sanction et la répression plutôt que la santé et la protection. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur? Avis défavorable. Avis défavorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est